Mesdames, Messieurs, si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors l'animal est libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct, de sorte que l'animal ne peut s'empêcher d'agir comme il agit. L'instinct commande, l'animal obéit. Loin d'être le modèle de la liberté, l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul, donc, un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. Emmanuel Kant soutient que c'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. S'il suffisait d'obéir aux lois pour être libre, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté. Pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ces problèmes, à la fois politiques et moraux, c'est que je sois aussi l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Et vous, les acteurs et victimes de ce monde brut, mesdames, messieurs, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et avancer. Si tu es libre et ne mets pas en action ta liberté acquise, cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en action. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Vive la liberté. Je vous remercie, mesdames, messieurs.